Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. La dernière fois, nous avons essayé de générer les photos grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment personnaliser les photos et comment, grâce à une photo réelle, nous pouvons essayer de personnaliser la photo générée en insérant le visage de la photo réelle dans la photo générée. Alors avant de commencer, je vais demander tout simplement à chacun de vous de partager la vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez aimé le nouveau contenu que nous venons de commencer. Aujourd'hui, il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est la vraie révolution. C'est ce qui permet aujourd'hui à beaucoup de personnes de sortir son épingle de jeu. Si vous ne maîtrisez pas aujourd'hui l'intelligence artificielle, vraiment ça va être difficile pour vous de prospérer dans votre business. Parce que quel que soit ce que vous faites aujourd'hui en ligne, vous avez forcément besoin de l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite et satisfaire le besoin de vos clients et d'être encore plus productif. C'est pourquoi nous avons adopté ce nouveau concept en ce qui concerne l'initiation à l'intelligence artificielle. Et quand on parle du business en ligne, nous savons que premièrement, ce à quoi nous pensons à l'image. Avant que les gens puissent vous faire confiance, ils regardent d'abord votre image, ils regardent qui vous êtes. Et si votre image n'inspire pas confiance, je vous assure que quelle que soit votre compétence, quel que soit ce que vous voulez vendre, vous n'aurez personne ne vous fera confiance et personne n'acceptera de vous donner son argent. C'est pourquoi il est très important de soigner son image en ligne. Et quand on parle de soigner l'image en ligne, vous devez vraiment y prendre soin. Beaucoup investissent des millions, des grandes entreprises investissent des millions dans le branding. Aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas de moyens peuvent aujourd'hui soigner leur image. Avec vos petits budgets, vous pouvez aujourd'hui soigner votre image, être professionnel, inspirer confiance et permettre aux clients de passer à l'action. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer là où nous étions arrêtés. Et comme je le disais, nous avons appris à générer l'image grâce à l'IA et en partie d'un simple prompt. Aujourd'hui, nous n'allons plus utiliser le prompt pour personnaliser l'image, mais nous allons utiliser une image et un autre outil d'intelligence artificielle pour pouvoir personnaliser. Donc pour cela, nous avons besoin de deux images. La première image, c'est l'image générée grâce à l'intelligence artificielle. La deuxième image, c'est l'image que nous voulons utiliser, le visage de la personne que nous avons envie d'utiliser. Si vous avez votre client, vous avez quelqu'un qui vous contacte et qui vous demande de lui faire une photoshoot, alors vous aurez besoin de sa photo. Une photo claire de lui qui n'a pas été modifiée bien sûr, et il peut vous envoyer 2, 3 l'histoire de voir ce qui va beaucoup plus marcher. Donc vous aurez besoin de sa photo et vous aurez besoin aussi de générer une photo, ce que nous avons déjà appris. Donc aujourd'hui nous allons passer directement à la personnalisation d'une image. Alors sans plus tarder, nous irons directement sur mon écran pour commencer comment on appelle la personnalisation d'une image grâce à l'intelligence artificielle. Alors, la première des choses que nous allons faire, nous allons vérifier d'abord si nous avons déjà l'image que nous avons envie d'utiliser pour la personnalisation. Donc pour ce faire, je vais rentrer dans ma galerie et une fois dans ma galerie, je vais vérifier si j'ai les photos en place.
Si j'ai les photos en place, alors c'est très facile de passer à l'action. Donc, je vais ouvrir ma galerie. Donc, ici, j'ai une photo. Oui, c'est la photo du client. C'est ce que nous allons, c'est comme ça nous allons l'appeler ici. C'est la photo du client et la photo que nous voulons personnaliser, c'est cette photo-là. J'espère que tout le monde voit la photo. La photo que nous voulons personnaliser, c'est cette photo-là. Donc, nous avons la photo du client et la photo que nous avons envie de personnaliser. Voilà la photo du client et ça, c'est la photo que nous voulons personnaliser. Cette photo a été générée grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre l'image, le visage qui est ici pour mettre ici. Regardez très bien, nous allons mettre le visage ici. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer d'ouvrir un outil qui va nous permettre de pouvoir le faire rapidement. Alors, nous allons ouvrir l'outil. Et nous allons ouvrir l'outil. Nous ouvrons l'outil rapidement. Nous attendons quelques secondes que ça s'actualise. Nous attendons quelques secondes. Nous attendons quelques secondes que ça s'actualise. Donc, on nous demande de nous connecter. En temps normal, ça ne doit pas demander ça parce que moi, je me suis déjà connecté sur l'outil. Donc, quand nous rentrons au niveau de l'outil, le premier cas, la première case, c'est là où nous allons mettre la photo générée. Nous allons cliquer sur ça et nous allons chercher la photo générée. Je crois que c'est ça ici. Si je ne me trompe pas, bien sûr. La photo générée, c'est ça ici. Je vais cliquer et je vais mettre. Et la deuxième case qui est ronde, bien sûr, c'est là où nous allons mettre la photo du client. Comme je vous l'ai dit au début, nous allons juste appeler client. La photo du client. Alors nous allons cliquer sur la photo du client, nous allons faire OK. Et nous allons attendre que les deux photos s'installent. Donc les deux photos vont s'installer rapidement et vous allez voir ce qui va se passer. Nous attendons encore quelques secondes. Voilà, les deux photos se sont déjà installées. Une fois que c'est installé, vous allez regarder en bas, il y a deux icônes. Il y a une première icône qui est en bleu et une deuxième qui est en jaune. Nous n'allons pas cliquer sur l'icône qui est en jaune. Nous allons cliquer sur l'icône qui est en bleu. Nous cliquons sur ça et nous attendons. Donc ici, il me demande forcément de me connecter. Il n'y a pas de souci, je vais me connecter. Il n'y a pas de souci, puisque je me suis déjà connecté. Je ne sais pas pourquoi ça s'est déconnecté, mais c'est pas grave. Je vais encore me connecter tranquillement et continuer mon travail. Voilà. Dieu merci, je me suis connecté et puis c'est toujours là. Donc je vais cliquer sur l'image en bleu comme je l'ai dit. Je clique sur l'image en bleu. Je clique sur l'image en bleu et puis j'attends. J'attends que la magie s'opère. On attend voir ce qui va se passer et après nous allons essayer de faire la comparaison. Nous attendons voir ce qui va se passer. Après, nous allons faire la comparaison. On attend encore quelques secondes. Voilà. Donc, l'image est en train de se charger. Voilà, exactement. Nous venons de personnaliser l'image. Alors, nous allons essayer de télécharger l'image. Nous cliquons sur télécharger et nous ouvrons. Nous ouvrons l'image. Voilà, on a ouvert l'image et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on a téléchargé l'image, on a ouvert
Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc, on va essayer de comparer maintenant les deux images que nous avons, l'ancienne image et la nouvelle que nous venons de personnaliser. Alors, pour cela, je vais sortir. Je vais rentrer sur, voilà l'image réelle. Voilà l'image réelle. Voilà l'image personnalisée. Voilà l'image réelle, l'image personnalisée. Et voilà l'image réelle. Voilà le visage réel que nous avons généré. Et voilà le visage que nous avons personnalisé. Et voilà la photo qui nous a permis de personnaliser l'image. Donc, une fois qu'on arrive ici, il y a les retouches que nous devons faire. Les retouches, c'est quoi? Quand vous regardez l'image ici, nous allons regarder si au niveau de la photo de notre client, le client n'a pas de barbe par exemple, nous allons essayer d'enlever aussi les barbes ici. Si le client n'a pas de moustache, nous allons l'enlever ici. Nous allons essayer de corriger le teint et corriger si on veut que l'image sourie, tout ce que nous voulons. Nous pouvons toujours personnaliser tout. Alors, vous avez envie de connaître plus, vous avez envie de découvrir plus et de maîtriser, de prendre en main tous les outils qui permettent de pouvoir générer l'image, de faire des retouches et de sortir un résultat parfait. Je vous invite le 13 prochain à ma masterclass. Et je vous invite le 13 prochain à ma masterclass qui aura lieu en ligne à partir de 21h. Ça va se passer au niveau de, ça va se passer sur Google Meet. Alors je vous invite à être nombreux, venez nombreux pour découvrir étape par étape de A à Z comment faire un shooting avec IA et comment le personnaliser. Si vous avez aimé mon contenu, je vous demande de partager la vidéo, liker, laissez votre commentaire et poser des questions si vous avez des questions, sans oublier de vous inscrire sur le lien que je vais laisser en description pour la masterclass. Je vous redemande encore, abonnez-vous lorsque vous tombez sur cette vidéo et permettre à ce que nous puissions avoir le courage de continuer ce genre de contenu afin de vous permettre de bâtir un business en ligne sans aucun investissement. Alors, sur ce, j'espère que nous allons nous dire tout à l'heure et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.